Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je viens de recevoir un paquet des États-Unis avec plein de petites choses. Là, il y a du fil de lin qu'on va utiliser entre autres pour coudre la chemise. Et ici, il y a 2 paires de bas. Ah, les fameux bas. Voilà. Une paire pour les répétitions, Ouais. une paire pour le spectacle. Je peux les voir? Si, monsieur, vous pouvez les voir. Ça, c'est ceux de... Ça, c'est ceux de répétition. D'accord. Et Je puis... pense que tu verras pas. Ceux qui sont pour le spectacle, ils ont un petit dessin D'accord. dans le tricot. Donc ça, ce sera sur le côté de la jambe. Exactement. D'accord. Et puis alors, quand ils se mettent, après, il y a toujours cette histoire de nœud. Oui, il y a... Qu'est-ce qui tient les bas? C'est les jarretières. Ouais. Et les jarretières, c'est un ruban. Nous, on va faire un ruban brodé D'accord. qui se noue au-dessus du genou et Ok. qui permet au bas de tenir. D'accord. Et puis les fils de lin, alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Bon, c'est déjà assez rare de trouver du fil de lin, hein. Mais ceux-ci, ils sont bien parce qu'ils sont fins et souples. En fait, la marque Gutermann, qui est la marque des fils qu'on achète usuellement et qu'on trouve partout en Suisse, Ok. ils font des fils de lin, mais des fils très épais qui s'apparentent plutôt à du cordonnet. Et nous, on aura besoin de cordonnet, mais pas que. On aura aussi besoin de fils de lin fins. Et ça, c'est pourquoi, en fait, tu couds quoi avec eux? Ben, tu couds tout. Tout? Ok, tout Oui. est cousu quasiment au fil de lin. Oui, parce que D'accord. le coton, c'est pas encore très usuel à D'accord. l'époque. Du coup, ouais, on utilise du lin. Ok. Puis là, tu as des autres tissus, là, en dessous. Alors, Et ça, comme qu'est-ce j'ai que fait c'est? une commande sur Internet, Ouais. c'était assez difficile de choisir des tissus sur Internet, donc j'en ai pris 2 qui sont D'accord. pour le même usage, a priori. D'accord, ce serait pour... C'est pour les paniers, enfin le D'accord, panier. le panier. Ok. Et en les voyant, je opterais plutôt pour celui-ci. Pourquoi? Bon, les deux iraient en fait. J'ai l'impression que celui-ci en fait est tissé plus lâche, puis il va avoir moins de tenue que celui-ci, qui est tissé très serré, et du coup qui va plus avoir de résistance par rapport au jonc. D'accord, je peux... Ah, donc ce qui fera la structure du panier, c'est du jonc. Oui, De la même manière que ce qui ferait la structure du corps à baleine. oui. D'accord. Et avant, pour le corps à baleine, c'était les fanons de baleine, et Oui. pour les paniers, c'était du jonc toujours. Non, ça pouvait aussi être des fanons de baleine, mais disons les D'accord. fanons de baleine c'est plus court. Ouais, Donc suivant quel panier tu fais, d'accord. eh bien c'est trop court. Donc derrière toi, on voit le demi avec justement les paniers ou le panier, on dit. Je dirais le panier. D'accord. On dit des fois les paniers quand ils Ouais. sont à poche, Ouais. donc quand il y en a un de chaque côté puis qu'ils sont séparés. Ouais. Mais celui-ci il est unique, donc je dirais le panier. D'accord. Donc tu vas coudre une structure, enfin tu vas coudre un tissu avec des, excuse-moi, j'ai pas le vocabulaire, mais des espaces dans lesquels tu peux enfiler des tiges, en fait, c'est ça? Oui. Et ce qui va lui donner cette structure en panier, quoi. Ben, c'est un peu le même principe qu'ici Ouais, en ouais. fait. Il y a des coulisses, à Ouais. l'intérieur il y a des Voilà, les bandes de coulisses. tissu Ouais, ouais. qui permettent de... Enfin, maintenant, de manière contemporaine, on fait les coulisses et ensuite on enfile ce qu'on veut mettre dedans. Ouais. Mais là, ça a l'air d'être fait autrement, c'est-à-dire que on a nos joncs, Ouais. puis on les recouvre avec le tissu D'accord. pour que ce soit fermé et qu'on ne voie plus le jonc, et ensuite on le coud sur le panier. Et puis ensuite, il prend la forme c'est comme si on monte une tente de camping un peu. Oui. D'accord. Merci beaucoup.